Salut, bienvenue dans Jeu de puissance et on va faire un petit récapitulatif de ce qui se passe en ce moment en playoff. Comme vous le savez, on est au premier tour des playoffs et la nuit dernière, on a vu la première équipe se qualifier. C'est les Rangers de New York qui se qualifient en balayant les Capitals de Washington. Bon, c'est pas vraiment une surprise, hein. 4-0 pour les Rangers. On va dire que les Capitals, ça a été vraiment très très compliqué. En face, ils avaient un rouleau compresseur. Les Rangers de New York, c'est vraiment un très, très costaud, très, très lourd, avec des très, très bons attaquants et on a vu donc, les Rangers se qualifier facilement contre les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington, qui vont avoir, pour le futur, de lourdes décisions à prendre, hein, parce que, c'est vraiment une équipe de vétérans et il ça va être compliqué pour, les Capitals de Washington dans le futur. Les Rangers de New York, eux, sont lancés pour, ce 2 tour des playoffs et ils affronteront soit les Hurricanes de la Caroline, soit les Islanders, de New York et c'est pour l'instant les Hurricanes de la Caroline qui sont en tête. Ils mènent la série 3 victoires à 1. Ils ont gagné, les 3 premiers matchs. Les Islanders ont réussi, à gagner un match. C'était dans la nuit du samedi au dimanche. Ils ont gagné en overtime, après 2 overtime, 3-2 les Islanders. Mais, c'est les Hurricanes qui sont vraiment dominants, sur cette, série. Même si, je trouve que les Islanders, ont montré, de belles choses. C'est une équipe beaucoup plus difficile, qu'on aurait pu penser, à affronter. Le gros problème au final, des Islanders, hein, ce qui est assez surprenant, c'est leur gardien. Alors qu'on pensait que ça allait être leur point fort, leur gardien qui n'a pas été, vraiment à la hauteur, à la différence de Fredrik Andersen, le gardien des Hurricanes de la Caroline qui a lui a très, très bien fait. Les gardiens ont vraiment eu du mal et surtout Sorokin qui, lors du troisième match s'est fait, sortir et voilà, c'est compliqué, du côté des gardiens alors qu'ils ont normalement, 2 excellents gardiens du côté des Islanders. On continue, dans cette conférence Est et on va parler des Panthers de la Floride. Ils menaient la série 3-0 et le Lightning Tampa Bay a réussi à gagner le dernier match dans la nuit du samedi au dimanche, 6-3. C'était le retour de Sergachev qui, il y a 80 jours de cela, s'était brisé le tibia et ben, il est revenu au jeu. Beaucoup disent que c'est grâce à cela que le Lightning de Tampa Bay a réussi à s'imposer, lors de ce match, mais je pense qu'il y a aussi d'autres joueurs. Je pense surtout à Steven Stamkos qui tourne vraiment très, très bien pour le Lightning. Mais les Panthers de la Floride, à mon avis, sont quand même au-dessus de cette équipe du Lightning et je pense qu'ils, pourront, se qualifier, dans les prochains matchs. Surtout qu'ils retournent à la maison, lors, du prochain match et c'est cette nuit, on pourra voir, les Panthers jouer, chez eux contre le Lightning pour ce 5e match. Un match décisif pour, les 2 équipes. Si le Lightning perd, et bah, c'est fini pour eux, et donc les Panthers passeront au 2e tour. Dans la même partie du tableau, il y a, ce duel entre les Maple Leafs de Toronto et les Boston Bruins et c'est vraiment les Boston Bruins qui ont pris l'ascendant sur les Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs de Toronto qui retombent dans leurs travers, toujours les mêmes. Mentalement, ça va pas, l'attaque est anémique, la défense est plutôt moyenne et le gardien n'est pas bon et les Boston Bruins en ont profité avec un Brad Marchand qui est vraiment très, très en forme et un Jeremy Swayman qui est la bête noire un peu des Maple Leafs de Toronto. Il n'a pour l'instant, depuis cette saison, jamais perdu contre, cette équipe. Le seul match qu'ils ont perdu, 3-2, ils avaient fait tourner leur gardien, ils avaient mis, Linus Ullmark et justement l'équipe, des Boston Bruins a perdu 3-2. C'était le deuxième match de la série et là, depuis, ils ont remis Jeremy Swayman et ça tourne, vraiment, très, très bien pour eux et je pense que les Boston Bruins ne sont pas loin de se qualifier et si c'est le cas, il va falloir vraiment travailler du côté, du directeur général des Maple Leafs de Toronto parce que là ça ne va pas, hein. Je veux dire cette équipe, ça fait quand même quelques années, où, il y a cette structure. On attend beaucoup d'elle. Elle fait toujours une saison régulière assez solide, assez bonne et quand arrivent les playoffs, ben, ça ne marche pas. La saison dernière, ils ont quand même passé un premier tour, c'était assez exceptionnel, mais ils se sont écroulés, juste derrière contre les Panthers de la Floride. Cette saison
à mon avis, ne passeront même pas encore, ce tour. Donc c'est vraiment, vraiment problématique du côté de Maple Leafs de Toronto et je pense que le directeur général, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Donc je pense déjà que l'entraîneur, à mon avis, il va sauter. Et ensuite, voilà, il faut faire des échanges, il faut restructurer, l'équipe et peut-être, se débarrasser d'un Mitch Marner ou d'un Nylander, même si à mon avis Nylander a montré, cette saison qu'il était vraiment au-dessus de Mitch Marner. Mitch Marner est, insignifiant, dans cette série, par exemple. Et on va passer donc du côté de la conférence Ouest où il y a 3 équipes qui peuvent, se qualifier, qui ont gagné, 3 matchs sur, les 4 joués. On va commencer, par, la division centrale avec les Jets de Winnipeg qui affrontent l'Avalanche du Colorado. Le premier match avait été juste incroyable, un match qui s'est terminé, par une victoire des Jets 7-6, donc vraiment un match, incroyable. Et depuis, c'est très, très compliqué pour les Jets qui ont vraiment des gros trous d'air pendant les matchs et ce qui ne leur permet pas de pouvoir, penser à se qualifier contre une équipe de l'Avalanche du Colorado qui est au final, très, très solide, même si, des fois le gardien Georgiev, fait un peu peur. Mais là franchement, ils sont très, très solides sur les 2 derniers matchs, victoire 6-2, le troisième et victoire la nuit dernière 5-1 contre les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg qui sont très, très frustrés. On a vu des images, de bagarres à la fin des matchs, une qui aurait pu mal se finir d'ailleurs car, le défenseur, Dillon des Jets de Winnipeg est sorti la main ensanglantée, il a dû se faire, couper la main par, un patin, donc des images assez impressionnantes. Donc les Jets de Winnipeg qui sont à mon avis très, très mal partis, pour, se qualifier. Bon, voilà, on va dire que l'expérience de l'Avalanche du Colorado, a parlé. Dans cette, division centrale, il y a les Stars de Dallas qui affrontent les tenants du titre, les Golden Knights de Vegas. Et après, 2 matchs, gagnés par les Golden Knights de Vegas à Dallas, c'est, au tour, des Stars de Dallas de gagner, le dernier match, à Vegas. C'était en overtime. Là aussi, ils ont eu un petit trou d'air, les Stars de Dallas, car ils menaient assez facilement, le match et ils sont 2-0 et se sont fait, revenir au score 2-2, lors d'un petit trou d'air, alors que franchement ils dominaient, hein, ils dominaient mais grâce à Wyatt Johnson, un jeune joueur, des Stars de Dallas, très jeune, hein, parce qu'il n'a même pas l'âge, il n'a même pas 21 ans, donc même pas l'âge d'aller dans les casinos à Las Vegas. Grâce à ce jeune joueur qui a marqué le but en overtime, les Stars de Dallas ont un peu moins de pression. 2 victoires pour, Vegas, 1 victoire pour les Stars de Dallas. Vu la physionomie des matchs, les Stars de Dallas sont quand même supérieurs aux Golden Knights, hein. Franchement, je trouve que les Stars jouent vraiment un très, très bon hockey. Les 2 matchs qu'ils perdent à Dallas, ils auraient très, très bien pu les gagner. Le gardien Logan Thompson fait un très, très bon match du côté des Golden Knights de Vegas et c'est pour ça que les Golden Knights sont là, hein. Bon, il y a aussi des Marchessault, des Mark Stone. D'ailleurs, grosse polémique, hein, du côté, de Vegas. Mark Stone a marqué, Thomas Hertel a marqué aussi. Hanafin, a marqué, lors d'un des matchs. Donc, grosse polémique car tous ces joueurs étaient blessés, et ne comptaient pas dans le cap salarial, ce qui a permis à Vegas de pouvoir, acheter, d'autres joueurs comme Thomas Hertel ou, Noah Hanafin, pour se renforcer. Et là maintenant les joueurs jouent parce qu'il s'avère que, lors des playoffs, le cap salarial disparaît et on peut faire jouer tous les joueurs qui sont sous contrat. Donc voilà, il y a eu une petite polémique par rapport à ça. D'ailleurs, si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je pourrais faire une petite vidéo s'il y a des gens intéressés par rapport à cette polémique. On va passer du côté de la division, Pacifique où les Canucks de Vancouver affrontent les Predators, de Nashville. Les Canucks de Vancouver qui, dominent la série, 3 victoires à 1. 1 match gagné, assez facilement. Ensuite, les Predators de Nashville ont gagné. Ensuite, ça a été un peu plus dur pour, les Canucks de Vancouver qui l'ont emporté 2-1 contre Nashville et cette nuit, ça a été un match assez, rocambolesque où, Nashville a mené 3-1 et ils vont se faire rattraper lors des 2 dernières minutes du match et surtout Colton Sisson va rater une cage vide, son palet va taper, le poteau et juste derrière, il y a les Canucks de Vancouver qui marquent.
Donc un but, si Colton Sisson avait marqué, bah, c'était la fin pour les Canucks de Vancouver et après en overtime, c'est les Canucks de Vancouver qui vont marquer et qui vont gagner ce match. Moi qui voyais les Predators de Nashville l'emporter, je pense au final que je me suis trompé. C'est plutôt les Canucks de Vancouver qui vont passer. Là, quand le sort, ne vous sourit pas dans ce genre de match, je pense que ça va être très, très compliqué pour les Predators de Nashville. Et on finit par le dernier match, les Oilers d'Edmonton qui affrontent les Kings de Los Angeles. Les Oilers qui ont gagné les 2 matchs à Los Angeles, alors qu'il y avait 1-1 lors des matchs à Edmonton, dominent cette série 3-1. Là aussi, il y avait un match la nuit dernière, c'est les Oilers qui ont gagné. Pourtant, il y a eu une énorme domination des Kings de Los Angeles, mais ça a eu un petit score. Un seul but a été marqué lors de ce match. Skinner, Stuart Stevens, le gardien des Oilers d'Edmonton, a fait son premier blanchissage de sa carrière en playoff et les Oilers vont, à mon avis, encore une fois s'imposer. 3 années de suite que les Oilers, bah, éliminent les Kings de Los Angeles. Bon, c'est pas fini, hein, mais moi je pense que les Oilers sont vraiment dans une dynamique, vraiment positive depuis qu'ils ont changé d'entraîneur et ça continue. Par exemple, la nuit dernière, franchement, le match, les Kings devaient l'emporter. Draisaitl et McDavid n'ont pas été très, très bons. Ils n'ont eu presque aucun tir, au but, ils n'ont pas eu, d'ascendance sur le jeu et pourtant les Oilers ont gagné sur un but d'Evan Bouchard en power play et ouais, le power play, c'est vraiment, la force de cette équipe des Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles se sont encore inclinés et je ne vois pas comment ils pourraient aller gagner, 3 matchs de suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, si je pourrais en faire plus dans les prochains jours, j'ai un peu moins de travail. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire un petit like aussi et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Ciao, ciao!